Cameroon Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici, votre humble serviteur. Sa Majesté Sénateur Cletus Lunze, l'homme le plus noir de la terre, le Bamenaman, le Konaman, le Ngiman, le Bakurman, un proudly anglophone man. En fait, les amis, moi qui suis l'actualité avec beaucoup d'attention, parce qu'on suit l'actualité nous tous, mais certains ne suivent pas avec beaucoup d'attention, certains ne sont pas les scientifiques de l'information. Ils suivent de façon passée et parcellaire, et certains avec la haine. Donc du coup, ça rend l'équation tellement difficile pour eux. Pour ma part, les amis, Samuel Eto'o-Fils fait exactement ce que Samuel Eto'o-Fils avait dit qu'il va faire. Et il avait dit dans beaucoup de ses sorties, moi je suis en train de réagir et vous êtes dans le bavardage. Vous écrivez et moi j'ai réagi. Vous dites que vous avez les bacs plus machin chouette. Et vous écrivez sur moi, je vous donne du travail et de l'argent. C'est de ça qu'il est question et c'est une vérité. Maintenant, il n'est pas là pour taper la poitrine sur les diplômes parce qu'il en a aussi, les amis, il faut le savoir. En 2019, il est rentré à l'école, il a fait ses études, mais les gens ne semblent pas savoir cela. Et je dis ça pour dire aussi que c'est bien d'avoir des diplômes, c'est bien d'être à l'école, des caucasiennes, mais aussi l'école de la vie aussi, désolé, l'école de la vie est aussi très important. C'est nécessaire, l'école de la vie. Samuel Eto'o-Fils écoute tout le monde. Il dit, on ne peut pas empêcher aux gens de parler de lui. Il parle de ce soi-disant blagueurs qui se disent blogueurs, alors qu'en réalité, c'est des braqueurs. Il parle de ceux qui analysent avec la haine. Il parle de ce groupuscule de présidents de clubs, prévaricateurs, des gens qui ont toujours pollué le football, l'agent de football, des gens qui ont toujours malmené les footballeurs, des gens qui n'ont aucun respect pour le footballeur, mais qui préfèrent l'argent des footballeurs, dont la subvention, l'argent de FIFA et autres, pour construire les différents empires et taper la poitrine comment ils dépensent dans le football. C'est fini cela. Agitez-vous comme vous voulez. Vous devrez présenter des documents pour justifier que vous avez payé les salaires des joueurs. Si vous n'avez pas de documents pour justifier, il n'y aura pas l'argent. Il n'y aura pas cet argent. Si ça ne vous plaît pas, vous laissez le football. Ou on va vous aider. Il faut les bannir même à la limite. Et vous, si vous observez bien, les journalistes qui les soutiennent, la plupart qui les soutiennent là, c'est pour de l'argent. Parce que comment comprendre que tu es journaliste, tu travailles pour une entreprise, ton patron ne te paye pas. Ceux qui devraient parler de toi, protéger ton intérêt, protège plutôt l'intérêt de ton patron et toi, tu es le dindon de la face. Et ceux-là sont en train de... Non, c'est pas sérieux. Les journalistes devraient aussi penser aux footballeurs. Est-ce que les footballeurs vivent mieux aujourd'hui que hier? Oui. Est-ce qu'ils sont contents? Oui. Est-ce qu'ils jouent avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force par rapport au fait qu'on les respecte, on paye les salaires? Oui. Pourquoi donc take side avec ceux qui veulent l'argent des footballeurs, mais qui ne veulent pas le bien des footballeurs? Parce que si tu prends l'argent pour payer les salaires, tu ne payes pas. Tu ne veux pas justifier parce que tu ne payes pas. C'est-à-dire que toi, tu es l'ennemi du football. Tu ne peux pas dire que tu aimes le football. Les gens, Eto'o a détruit le football et tout ça depuis qu'il est arrivé. Non. Il a stoppé cette blessure parce que c'était des Dracula. Vous blessez et vous sucez le sang. Il a stoppé ça. Il a fermé des robinets. Vous justifiez, on vous donne l'argent. C'est l'argent de footballeur. Ça vous plaît pas, vous laissez le football tranquille. Les amis, c'est le morceau choisi. Regardez. Et ils font du bruit. Et bon, est-ce qu'ils ont raison parce qu'ils font du bruit? Je dis non, parce que je vous prends juste un exemple. Ce qui nous réunit autour du football, ce sont les footballeurs. Donc, au comité exécutif, nous prenons la décision de remettre les footballeurs au centre de tout, juste en demandant au président des clubs de payer leur salaire. Et certains vous disent que non, ils ne le font pas parce qu'ils ont pris l'habitude de ne pas le faire. Et ils crient partout que vous avez les sous. Mais nous, quand nous recevons l'argent de la FIFA ou de la CAF, nous avons, je crois, tous les 3 ou 4 mois, des audits, des auditeurs qui passent, qui contrôlent. Alors, si nous devons sortir l'argent qui appartient aux footballeurs, il faut bien qu'on justifie cet argent. Cameroun Bandou, Africa Bandou. Parce que nous ne nous rendons pas compte de certaines choses. Généralement, les équipes africaines, dans les catégories jeunes, nous gagnons très souvent.
Mais quand nous arrivons dans les catégories majeures, seniors, nous ne gagnons pas. Mais l'une des premières raisons, c'est juste parce que si nous trichons dans les catégories jeunes, vous ne pouvez pas compétir avec un enfant qui a réellement 22 ans et vous vous dites que vous avez 22 ans alors que réellement vous avez 35 ou 37 ans. Il faut vous faire violence et réorganiser ça. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés dans les catégories jeunes. Et dit, je comprends bien évidemment les dirigeants ou surtout même d'autres parents qui sont pressés de changer parfois les âges de leurs enfants parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas d'opportunité et ils voient que les opportunités que les enfants pouvaient avoir quand ils avaient un certain âge sont en train de passer. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou. Ils ne rendent pas service au football qu'ils aiment. Et c'est ça. Donc, nous avons assumé ça, le comité exécutif. C'est vrai que les gens parlent plus du président et tout, mais c'est le comité exécutif. C'est une vision que j'avais, que j'ai proposée au comité exécutif. Et je profite pour dire à mon comité exécutif, merci de continuer à me faire confiance, parce que je suis convaincu que les grandes victoires du football camerounais passent par là. Quand vous regardez peut-être nos championnats, nous avons régulièrement joué depuis 4 ans. Nous avons régulièrement joué, ce qui n'arrivait pas. Et aujourd'hui, je vais regarder des rencontres du championnat camerounais et l'intensité que je vois dans ces championnats, je me dis, mais nous sommes proches d'avoir des équipes compétitives dans les championnats, les compétitions de la CAF africaine. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de personnel. Je pense juste qu'il y a une rupture que j'ai proposée à l'Assemblée générale de la Fédération le 11 décembre 2021. Les membres de cette Assemblée m'ont fait confiance et c'est sur la base de ce que j'ai proposé que je suis en train de travailler. Rien d'autre. Je ne fais pas plus et je ne fais pas moins. Donc, très souvent, quand les gens portent leurs critiques, je dis, mais le 11 décembre 2021, quand on regardait, je dirais 99% des Camerounais jubilaient sur cette victoire-là. Et aujourd'hui, les mêmes 99% de personnes jubilent. Mais vous n'allez pas interdire à ceux qui sont réfractaires au changement de faire du bruit. Que les agitateurs écoutent encore ces extraits-là. Écoutez encore très bien. Il n'est pas là pour danser avec vous. Hein. Ce n'est pas le merengue. Ce n'est pas le cha-cha merengue. Ah, cha-cha merengue. C'est un projet. Il suit son projet. Il vous a présenté ce projet. Mais vous avez pensé que comme c'est le Cameroun, les promesses des politiciens engagent qu'il y croit. Donc il est arrivé et après on va le mettre dans le système. Il ne va pas pouvoir s'en sortir. On va le mêler dans les histoires et on va contrôler ça. Ce n'est pas possible. You cannot always do that. It's not possible. Ils sont perturbés, les amis. Ils sont perturbés et fâchés. Il y a des sacs qui sont, les amis. Ouais, non? Oui, personne ne peut empêcher les gens de faire des bruits, mais ce qui est clair, c'est que la vérité est là. Thank you, friends, and bye-bye.